Salut, c'est Buck Benzen. Tu n'as pas de matériel mais tu veux quand même devenir un grand youtubeur riche à millions. Eh bien cette vidéo est faite pour toi. Bon, tu l'auras compris au titre et à cette merveilleuse petite introduction, nous allons aujourd'hui parler de faire une vidéo sans matériel. C'est original, que diable. Pour ce faire, nous allons aborder 3 parties. Je donne beaucoup trop d'énergie dans cette vidéo, c'est magnifique. En première partie, le matos. Voilà, parce qu'il faut toujours parler du matériel, hein. Ah, voilà. En deuxième partie, l'être, parce que... Bah tu vas comprendre plus tard, hein, mais c'est bon, fais pas chier. Et en troisième partie, tout ce qui est le montage. Parce que c'est important, ou pas, mais on va le voir. On va le voir, j'ai pas dit qu'on l'avait vu, j'ai dit qu'on allait le voir. Alors bienvenue dans cette première partie, qui est sur le matos. Fun. Alors, il y a énormément de youtubeurs qui parlent uniquement de gros matos, c'est-à-dire que genre A7S2, tout ça, mais je veux dire, tout le monde n'a pas le budget de s'acheter un GH5, hein, voilà. Donc, on va voir comment faire des vidéos quand bah, on n'a pas ce matériel. Et j'ai un épi ici, c'est très magnifique. On va partir du principe que vous n'avez soit qu'un portable, soit qu'une caméra complètement cheap. Mais c'est pas grave, parce que vous savez, maintenant j'ai mon petit 1300D, mais avant j'ai commencé avec ça. Ouais, c'était la souffrance et j'avais même pas de trépied en plus. Donc dans l'idéal, ce qu'il vous faut, c'est une chambre ou ou un endroit bien éclairé, de préférence. Nous allons prendre comme référence ce mec, là, présentement, qui fait un podcast sur les profs. Et voilà, tu peux voir qu'avec ça, on a une image qui est relativement correcte, hein. C'est-à-dire que même si t'as du matos de merde, tu peux quand même avoir une belle lumière et un beau truc. Voilà. Sauf que maintenant que tu as une belle qualité, ça va pas suffire. Parce qu'il va te falloir une personnalité. Ça va être tellement violent cette partie. Ce qui nous amène à notre deuxième partie. L'être. La personne. Toi qui es un Jamy lambda, oublie tout de suite de faire des vidéos, il y en a trop sur ce monde. Je veux dire, si t'es un Jamy lambda, pas totalement lambda, tu peux faire des vidéos, puisque tu as une personnalité. Et je suis en train de te perdre en disant ça. L'idéal quand tu commences dans ce genre de truc, c'est trouver un truc en plus, tu veux, c'est-à-dire que avoir une personnalité, essayer de devenir quelqu'un. Et se poser la question, qu'est-ce que je pourrais avoir en plus par rapport aux autres? Non pas 22 cm. Tu es beauf, Timothée. Tu le sais ça. Maintenant Billy qui est en train de faire son podcast sur les profs, il va falloir qu'il se trouve son truc en plus. Bonjour, je suis Billy, fais des vidéos. Je sais pas si vous avez remarqué, mais... Voilà, maintenant que tu as une personnalité et que tu es devenu quelqu'un, il va falloir trouver un moyen de mettre en forme tes idées. Et pour ça, il y a pas de secret. Il y a la troisième partie. Il y a le montage. Et ça, c'est fun. Je hausse beaucoup trop les sourcils pour ce monde. Le montage, mon cher ami, le montage. Alors pour le montage, un logiciel tout pété suffit. J'ai commencé sur Vidéopad. Et d'ailleurs, la vidéo de Billy va être montée avec Vidéopad. Triste pour lui, mais écoute, il a pas le choix. Et l'idée de faire du montage, c'est d'illustrer ton propos. C'est-à-dire par exemple, rajouter une image. Même si tu sais rien faire et que t'as vraiment la flemme, tu la rajoutes comme ça, mais au moins ça rythme et ça fait en sorte que les gens restent plus longtemps. Et quand ils restent plus longtemps, ils regardent, ça fait du watch time, donc du référencement, donc des vues, et donc de l'argent. Mais toutefois, si tu te trouves assez beau et assez original pour ne pas faire de montage, eh bien tu peux ne pas en faire. Et il y en a avec lesquels ça marche super bien. Regarde par exemple Mohamed Eni. Nul, Germain. L'argent de sa YouTube monnaie passe avant tout dans ses télés, mais surtout, c'est un mec, il fait pas de montage, mais il a trouvé son truc. Il parle de sujets qui intéressent une partie des gens, et surtout il fait d'une manière relativement drôle. Ce qui lui permet de faire de la quantité, et d'en plus, garder une certaine audience. Et ça c'est bien, ça c'est le fun. Il a tout compris à la vie ce gars. Et il est pas plus détesté que ça. N'est-ce pas Mauno? Voilà, c'est la fin de cette troisième partie. Et c'est aussi d'ailleurs bientôt la fin de cette vidéo. Alors que retenir de cette merveilleuse vidéo faite par moi, bien entendu l'homme le plus charismatique sur Terre? Même si tu n'as pas le matos adéquat pour faire des vidéos, tu peux en faire des aussi belles que les miennes. Et ça avec des bouts de ficelle. Voilà, c'était la morale. J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Elle résulte bien entendu d'un live. Là, je suis en live actuellement. Je vous invite à aller regarder tout le processus créatif qui a été, enduré dans cette vidéo. Le lien est en description ou dans les fiches ici. De Dieu, c'est la première fois que je sais où sont placées les fiches et que je galère pas. Et bref, sur ce ton beaucoup trop enjoué pour ce monde, je vous laisse, hein. Voilà, faites de beaux rêves et allez bisous.